Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix soient avec vous ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, louons Dieu. Éternel Dieu, nous te louons. Nous t'adorons car tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous t'adorons. Nous te louons pour Christ Jésus qui a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous t'adorons. Nous te louons pour le Saint-Esprit qui, malgré la distance et la fermeture des lieux de culte, nous rassemble. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te remercions pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Nous attendons et nous sommes contents de rentrer dans le pays de ta gloire éternelle. Nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment de confesser nos iniquités. Père éternel, Dieu saint, en ce premier jour de la semaine, premier dimanche du mois de mai, nous nous souvenons qu'au cours du mois d'avril passé, tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Mais nous nous souvenons également que nous ne t'avons pas dit notre gratitude. Pardonne-nous. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos cœurs. Mais nous nous sommes souvent restés insensibles. Dieu Père, pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas pu t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Ô Père, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous.
car tu es notre ami suprême. Pardonne-nous. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Comme nous sommes venus vers le Seigneur et que nous venons de confesser nos péchés, écoutons maintenant la déclaration du pardon. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont nous sommes les premiers. Réjouissons-nous, car il nous a sauvés. Amen. Pour tous habitants de la terre, faites-moi de vos cris d'allégresse jusqu'à l'éternel. Servez l'éternel avec joie, paraissez devant lui avec des cris d'allégresse. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés, nous sommes à lui, nous sommes son cœur, et le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec des actions de grâce, dans cet habit avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel demeure à toujours, et sa fidélité subsiste d'âge en âge. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, toujours, et l'éternité en est. Bien-aimés, le texte qui fait l'objet de notre entretien de tout à l'heure est tiré dans le livre de Jean, chapitre 6, les versets 28 à 40. Jean 6, 28 à 40. Là, il est écrit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel,
Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Sainte est la parole du Seigneur. Éternel Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, en ce premier dimanche du mois de mai, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le thème qui fait l'objet de notre méditation est « L'œuvre de Dieu, c'est croire et venir à Jésus, le pain de vie. » L'œuvre de Dieu, c'est croire et venir à Jésus, le pain de vie. Le chapitre 6 de l'Évangile, selon Jean, commence par le récit d'une multiplication des pains qui se poursuit dans une longue méditation sur le lien entre le Christ et le symbole du pain. Au verset 28, les disciples lui demandèrent alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Alors, figurez-vous que cette question a été posée à Jésus par ses disciples et que la réponse qu'il a donnée à travers les âges pour nous parvenir, elle est valable et vraie pour eux comme pour nous. La réponse de Jésus a traversé les âges jusqu'à nous. Voyez de quelle manière l'orgueil se déguise. Les disciples prétendent pouvoir aider Dieu à accomplir son œuvre à sa place. Les disciples, selon la mentalité de l'époque,
pensaient que le salut pouvait s'obtenir que par les œuvres. Ils pensaient que ce qu'ils feraient ou diraient aurait une incidence et leur permettrait d'accéder au repos éternel. Pouvons-nous nous purifier? Pouvons-nous nous sanctifier? Notre chair pécheresse peut-elle accomplir la loi de Dieu? À toutes ces questions, la réponse est non. Nous avons vu que la chair ne pouvait pas seule se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8, 7. Alors, avec quelle force pourrions-nous accomplir les œuvres du Créateur? Serions-nous créateurs? Nous continuons au verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Jésus reprend ses disciples avec amour en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas à agir, mais à croire. Il faut croire seulement. Cette réponse nous est adressée également. Chers frères et sœurs en Christ, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus nous rassure en nous disant que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi en Christ Jésus seul. Et c'est en croyant en lui que nous sommes transformés et changés. Oui, ce que nous devons faire pour être sanctifiés, mis à part, rendus purs, sans tache, sans péché, à l'image du Christ, c'est croire en Jésus-Christ. Croire que la transformation nous est accessible dès aujourd'hui. Dès maintenant, à l'heure même où tu m'écoutes, mon frère, ma sœur, c'est maintenant qu'il faut donner ton cœur à Jésus. C'est maintenant qu'il faut croire en lui, car les secondes, les minutes, les heures à venir ne nous appartiennent pas. Il faut croire que la transformation nous est accessible dès aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle la justification par la foi. Je suis sanctifié et sauvé car je crois que l'influence de Christ, de la parole de Dieu, produira du fruit en moi. Nombreux sont les moyens dont Dieu se sert pour se révéler à nous et nous faire entrer dans sa communion. Le Christ demeure en celui qui le reçoit avec foi. Même si les épreuves affligent son âme, la présence du Seigneur l'accompagnera pourtant. Le buisson ardent dans lequel résidait la présence du Seigneur ne se consumait pas. Le feu n'a pas détruit une seule brindille. Il en sera de même pour le faible agent humain qui place sa confiance en Christ. Dans cet évangile, Jésus souhaite nous ouvrir les yeux sur la vraie nourriture, le pain venu du ciel. Jésus lui-même qui nourrit notre foi par ses paroles, ses gestes et son amour. Trop souvent, chers frères et sœurs, nous sommes à la recherche de nourriture terrestre. Nous travaillons pour accumuler des biens qui nous satisfont un moment. Journellement, nous sommes assaillis de publicités qui nous invitent à la consommation de biens superflus en nous faisant croire qu'ils sont indispensables à notre bien-être. Jésus nous invite à passer sur l'autre rive, à changer notre manière de vivre et à chercher, à travailler
pour nourrir notre foi, notre vie, notre relation à Dieu et aux autres. Jésus est la source à laquelle il est bon d'y puiser sa nourriture, la nourriture qui nous façonne jour après jour et nous remet debout dans les moments de doute, de difficulté, de maladie, de souffrance et de détresse. L'évangile est parole de vie, de sagesse qui nous nourrit en profondeur et nous invite à la conversion, à être toujours en marche. Jésus est nourriture de nos âmes qui se garde jusqu'à la vie éternelle. Nous ne devons pas nous figer que nos mérites peuvent nous sauver. Notre vie ne dépend pas de nous. Tout est décidé par le Tout-Puissant. C'est Dieu qui décide de notre vie. Il est le seul à connaître notre lendemain. Un grand nombre de personnes ont désiré et longuement cherché à obtenir ce bienfait sans jamais le recevoir parce qu'elles croyaient pouvoir faire quelque chose pour s'en rendre digne. Seule la justice de Jésus-Christ, c'est-à-dire ses mérites, peut nous assurer les bienfaits de l'alliance de grâce. Il faut détourner ses regards de soi-même, croire que Jésus est un sauveur pleinement suffisant, qu'il est notre seule espérance de salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Quand notre confiance en Dieu sera parfaite, quand nous nous appuierons sur les mérites de Jésus, le seul sauveur capable de pardonner les péchés, nous recevrons de lui tous les secours désirables. Que personne ne cherche en soi-même la source du salut. Le salut n'est pas à nous. Il ne nous appartient pas. Mais le salut est en Jésus. Jésus est mort pour nous parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est en lui que se trouve notre espérance, notre justification, notre droit à paraître devant Dieu et devant sa loi. Notre misère morale n'est pas une raison de désespérer et de croire que notre Sauveur ne se met point en peine de nous. C'est au contraire à ce moment-là même qu'il nous invite à aller à lui pour recevoir le pardon. Jésus nous demande de venir à lui. Venez à lui, car c'est un Père tendre. Il nous accorde le salut. Chers frères et sœurs, si nous voulions croire en lui, que d'angoisse inutile pourrait tous être épargnés. Que d'angoisse inutile pourrait nous être épargnée. Notre vie ne serait pas une suite de désappointements. Toute chose, grande ou petite, serait remise entre les mains de celui qu'aucune multiplicité d'un repos d'âme que beaucoup ne connaissent plus de plus longtemps. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Jésus, nourriture, souhaite nous rassasier de sa vraie nourriture. Ses paroles, sa vie, ses gestes, son amour qui sont don total.
sur nos chemins de foi. Soyons attentifs aux nourritures que Jésus nous donne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous dire après cette prédication? L'œuvre de Dieu, c'est croire et venir à Jésus, le pain spirituel de nos âmes. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Prions Dieu. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu. À toi la grandeur, la force, la magnificence, éternelle et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, soif. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions maintenant pour ceux et celles qui sont seuls. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés. Nous te prions pour les détenus politiques ou de droit commun. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect et aux conditions humaines de vie. Nous te prions pour les malades, les faibles, les veufs, les veuves. Inspire-nous l'offrande d'une présence, soin et assistance. Nous te prions pour ceux et celles qui exercent l'autorité dans nos pays respectifs et dans le monde entier. Donne à chacun de nous d'assumer les responsabilités nécessaires. Nous te prions pour ton Église. Nous prions pour tous les pasteurs, les prêtres, les anciens d'Église, les diacres, les prédicateurs laïcs, les liturges, tous ceux qui sont engagés dans l'évangélisation. Père éternel, nous t'en supplions, écoute-nous. Dans l'impossibilité de te présenter toutes nos requêtes, nous aimerions nous résumer dans la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a apprise en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Bien-aimés, recevons l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Jésus leur répondit, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. L'homme au passé nous